Fachi, lors de sa sortie médiatiquement ratée au niveau de la Belgique, il a aussi manifesté la volonté de rencontrer Martin Fayoulou, son frère. Fachi s'est donné le luxe de charger Kabila, de traiter Katoumi de borderline. Et concernant son frère Fayoulou, il dit je craindrais que ma main soit réussie par Fayoulou. Et Fayoulou, comprenant cela, comme aussi un ancien de l'UDPS, ils se connaissent, ils ont mangé les Djulombo. Mais il parlait des difficultés à pouvoir avoir ces dialogues et cette coalition, large coalition au pouvoir. S'il vous plaît. Fayoulou, comme un ancien de deuxième Henri Limité, où ils mangeaient ensemble les Tchilombolombo. Bon, chacun de nous a un passé. Vous ne pouvez pas l'en vouloir. A bien compris le jeu. Et il a réceptionné les ballons. Voilà la réaction. Ce n'est pas Fayoulou qui demande, qui sollicite un dialogue ou des concertations. Les passeurs, c'est qui? Fayoulou n'est qu'un acte apparent, tel que nous le disons en droit. Et l'acte authentique, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il vient de l'opposition. Et parmi les traits caractéristiques des opposants qui étaient hier en face de Joseph Kabila Kabange, c'était d'abord un langage facile. Et vous n'êtes pas surpris de voir M. Augustin Kabouya, qui doit aussi mériter des respects de ma part, qui venait de définir les traits communs des militants et cadres de l'UDPS qui s'inscrivent dans la logique des injures, des mensonges et des menaces. Vous voyez, donc, ce n'est pas surprenant d'entendre le chef de l'État accuser injustement et gratuitement son honoraire. Pourquoi vous dites injustement et gratuitement? Ça, il est dans les propagandes politiques. Donc, ce n'est pas ça qui va enlever la conscience ou bien la morale des Congolais à la personne de Joseph Kabila Kabange. Moi, je ne sais pas si c'est une chance. Je suis péperdien de deuxième ère. C'est-à-dire? Je ne suis pas péperdien de première ère comme ma grand frère Labusso, Claude Machala que j'ai sali, Indi Omari que j'ai sali, Denis Akilanga, Yadeyo Indulu. Moi, je suis kabyliste de deuxième ère. L'ère à laquelle on découvre la constance, l'ère à laquelle on découvre la résistance, l'ère à laquelle on découvre la résilience. Je suis venu pendant que Kabila a remis pacifiquement le pouvoir. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Dans différents salons politiques, l'annonce d'un probable dialogue fait bel écho. De ces faits, au sein de l'opinion, on en juge l'opportunité. Certains observateurs estiment que ces dialogues ne serviraient absolument à rien, qu'au partage de responsabilités et ainsi éviter le vrai problème ou les réels problèmes qui minent sérieusement l'intégrité et même la substantialité de notre pays en tant que République démocratique du Congo. Alors, quelle est la réponse à ce fameux dialogue en vue selon différents camps politiques? En tout cas, on va revenir sur ça, mais bien d'autres sujets aussi d'actualité vont faire partie de notre menu de ce jour. Merci de votre confiance, merci de nous avoir choisis pour vous servir.
Nous sommes en ce jour ici, nous émettons depuis la République démocratique du Congo. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers les 26 provinces, à travers même l'Afrique. En tout cas, merci de nous soutenir. Alors, pour aujourd'hui, on a fait venir quelqu'un, un jeune cadre, une étoile montante, qui analyse froidement le sujet d'actualité avec passion. Alors, il est du PPRD. Nous avons l'honneur de recevoir Marcel Mombamba. Merci d'être venu. Comment vous allez d'abord? Merci beaucoup, cher ami Gédéon. Nous sommes un peu bien. Pourquoi? Et c'est Marcel Mombamba. Et quand nous disions que nous sommes un peu bien, parce que dans la famille de communicateurs de Joseph Kabila Kabange, du PPRD, son parti politique de cœur, et de notre plateforme, les FCC, l'un parmi nous, on ne sait pas, pour ne pas confirmer quoi que ce soit, là où il serait. Et ici, je fais allusion. Vous n'avez pas encore de ces nouvelles depuis à mon le samedi frère, dernier? Non, en tout cas, les nouvelles viennent de partout, mais je suis à la télé et je devrais être cohérent. Je fais allusion à mon grand frère, le bulldozer, Papi Tamba. Coup de chapeau à lui, les partis de cœur avec lui, les Congolais sont avec lui. Et voilà pourquoi nous sommes un peu malades. Mais quand on dit aussi bien, nous sommes heureux parce que Dieu ne cesse de nous accorder sa grâce et que nous appartenions à un parti politique qui vit. Un parti politique qui fait chanter aujourd'hui les Congolais. Est-ce que, mis à part le cas Papi Tamba dont on parle, ce que subissent les communicateurs du Front commun pour le Congo, on peut dire qu'il s'agit là d'un véritable recul démocratique en RDC? La démocratie, concernant la parole, se concrétise dans la liberté d'expression, qui ne veut pas dire ici libertinage. Bien sûr, parce que cette liberté doit être aussi bien encadrée. On peut dire qu'aussi longtemps que la liberté d'expression, non seulement nous qui sommes de la famille de Joseph Kabila Kabange, tous les Congolais aujourd'hui en sont victimes. Alors, quand il y a les freins dans ce qui concerne l'évolution de la liberté d'expression, on peut très facilement vous rapprocher pour dire qu'il y a un recul. C'est parce qu'on voit l'excès des ailes dans certaines ou dans la plupart de vos affirmations. Aujourd'hui, votre autorité morale qui est le sénateur à vie, vous souhaitez, vous chantez, vous proclamez son retour alors qu'il est frappé par l'impossibilité de revenir encore au pouvoir selon une certaine thèse défendue par le régime. Merci. Vous savez, je suis quand même le chef des travaux, non? En matière politique gratuite. Et sur le plan universitaire, je suis consonaliste. J'ai mis quiconque à défi Joseph Kabila comme ancien chef de l'État qui a eu à épouser des mandats successivement démocratiquement prévus par la Constitution, et il prend un petit pause. Il a les pleins pouvoirs, le libre choix de revenir tel que veulent les Congolais aujourd'hui. Voilà. Alors, on va suivre, frère. Est-ce que ce n'est pas lié à son affiliation ou bien à son appartenance à l'Alliance Fleuve Congo qu'aujourd'hui, vos proches ou vos camarades sont un peu inquiétés par le régime? Ça, c'est très grave, cher ami Gédéon. Vous êtes compté parmi 3 journalistes d'investigation dans ce pays. Vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il vient de l'opposition. Et parmi les traits caractéristiques des opposants qui étaient hier en face de Joseph Kabila Kabange, c'était d'abord un langage facile. Et vous n'êtes pas surpris de voir M. Augustin Kabouya, qui doit aussi mériter du respect de ma part, qui venait de définir
les traits communs des militants et cadres de l'UDPS qui s'inscrivent dans la logique des injures, des mensonges et des menaces. Vous voyez, donc, ce n'est pas surprenant d'entendre le chef de l'État acquiser injustement et gratuitement son honoraire. Pourquoi vous dites injustement et gratuitement? Ça, il est dans les propagandes politiques. Donc, ce n'est pas ça qui va enlever la conscience ou bien la morale des Congolais à la personne de Joseph Kabila Kabange. Kabila est là pour les Congolais. Kabila, il aime ses pays et les Congolais l'aiment. Donc, c'est un peu cette croisée des choses qui fait que les régimes se retrouvent dans l'impossibilité aujourd'hui de se fixer d'objectifs. Ce n'est pas le nom de Kabila qui fera que M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, va réussir son mandat qui est lamentablement agonisant. Voilà. Donc, vous donnez raison à Kabila quand il dit dans l'ouvrage écrit par Némi Mouilania qu'en introduisant ma dernière conférence de presse le 26 janvier 2018, mon étonnement fut grand parce qu'il a constaté que tout avait été dit sur la République démocratique du Congo, sauf la vérité. Non, vous savez, ce que moi j'aime dans cet ouvrage du grand professeur Némi, le professeur Némi part d'une pensée selon laquelle d'un État inexistant à la passation du pouvoir. C'est ça le devoir de mémoire. C'est ça le devoir de mémoire. Kabila a trouvé un pays inexistant à la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Un devoir de mémoire. C'est ce que le Congolais devrait retenir comme vérité. Et voilà. Et donc, l'action politique architectonique de Kabila était la réinvention du système politique congolais qui est construire l'État républicain qu'il a légué à son prédécesseur. Vous savez, cher ami Gédéon, scientifiquement, il y a une très grande différence entre un pays et un État. Les pays, c'est ça les territoires. C'est ça la population. On peut aussi ajouter souveraineté ou quelque chose comme ça. Mais l'État, c'est l'assemblage des institutions. C'est le mélange des pouvoirs. Ici, je fais allusion au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Vous voyez? Donc, c'est l'accouplement de ces pouvoirs qui forme l'État. Donc, un État ou un pays qui est en manque ou en dépourvu de ces différents pouvoirs n'a pas une institution, n'est pas un État, ne peut pas se prétendre à se mesurer à un État. Alors, Joseph et à la prise de pouvoir de Kabila, il n'a pas trouvé un État. Voilà. Et il a pris tout son temps pour le reconstruire. Kabila a trouvé un pays qui n'avait pas un État. Et je pense que là où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi serait, il doit à chaque fois remercier Joseph Kabila. Et qu'est-ce qui constitue l'âme d'un État? Kabila a légué au président en place non seulement un pays délimité, mais aussi un État constitué du pouvoir et des institutions étatiques. Qu'est-ce qui constitue l'âme d'un État? Mais ce sont les institutions, je pense. Ce sont les institutions. Parce qu'il n'y a pas d'État sans institution. Voilà. Allez, merci beaucoup Marcel pour cet éclairage, en tout cas assez important pour cette émission. Et voilà, alors on s'est dit que le PPRD, depuis la disparition ou l'enlèvement prétendu de Papi Tamba, l'un des communicateurs fervents, défenseurs du kabylisme, le PPRD n'a pas encore dénoncé, ni faire entendre son mécontentement par rapport à ces situations. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons redouter le pire? D'ailleurs, c'est ça la raison par laquelle je n'ai pas voulu aller aussi vite me prononcer quant à ça, aussi longtemps que mon parti politique est en train de
concevoir une attitude qui mettra dans les jours qui viennent ou peut-être dans les heures qui suivent ici, pour ce qui concerne l'état ou la situation que trouverait notre camarade Papi Tamba. Alors je n'ai pas aussi autant d'arguments là-dessus. Je m'incline, j'attends la position du parti et on va vous communiquer. Néanmoins, nous déplorons cette façon de faire recul à la démocratie en éliminant ou en les soustrayant de la liberté d'expression. Voilà. Allez, merci beaucoup. Selon nos dernières nouvelles, Papi Tamba, l'un des fervents communicateurs du Front pour le Congo, serait à la DEMIAP, à l'ex-DEMIAP, bien entendu, où en tout cas il est détenu depuis samedi dernier. Et alors, la crainte, c'est que son état de santé ne lui permet pas de résister au-delà de tout ce qu'il peut subir comme supplice et autre chose. Alors, grosse force à lui. Et en tout cas, nous voulons le voir en liberté et puis reprendre tout ce mouvement. Et voilà, parce qu'il est l'un des communicateurs du PPRD qui n'a jamais décliné notre invitation chaque fois qu'on le lui adressait. Allez, peut-être on attend encore du nouveau dans le dossier Papi Tamba dans les heures qui viennent. Et Politicon RDC s'engage à vous informer à l'heure sur l'évolution par rapport à ces situations. Alors certains, bien sûr, estiment qu'il serait en cavale, d'autres le voient déjà traverser le frontière. Non, il ne faut pas affirmer. Certains soupçonnent déjà qu'il aurait rejoint Corneille Nangaa. Beaucoup de spéculations, mais pour le moment, nous sommes encore à mesure d'affirmer quoi que ce soit. Alors, Marcel, vous n'avez pas encore traversé, vous êtes du PPRD, du Front commun pour le Congo, elle, Union sacrée, où vous êtes resté fidèle à votre leader politique, Joseph Kabila Kabange, puisque aujourd'hui, j'ai reçu sur ces plateaux André Alain Antundu, qui était ou qui fut le porte-parole de l'ancienne majorité, de l'AMP, majorité présidentielle, et qui est maintenant au sein de l'Union sacrée, qui a dit qu'au sein de l'Union sacrée, tout le monde n'est pas tshisekidiste. Est-ce que vous êtes kabiliste au sein de l'Union sacrée ou kabiliste avec Kabila? En tout cas, j'étais surpris. D'abord, pour moi, Papa Alain n'est pas un grand frère, c'est un papa, et c'est un peu ça. Vous avez beaucoup de respect pour lui? Oui, c'est un peu ça, un trait caractéristique des Équatoriens. Donc, un Équatorien n'a pas l'eau dans sa bouche pour dire ce qui ressent son cœur, bien qu'il soit transhumant, mais son passage ici, dans Politicon, ça m'avait quand même mis un peu à l'aise quand il reconnaît que tous ceux qui sont avec Fachi dans l'Union sacrée, ils ne sont pas tshisekidistes. Alors, il faudrait déjà reconnaître qu'Alain Antundu, il est kabiliste. Alors, Marcel... A-t-il raison ou tort? Non, mais il dit qu'il n'est pas tshisekidiste. Il s'affirme kabiliste parce qu'il vient de la famille Kabylie, comme aime bien nous qualifier les gens du 10e riz. Moi qui suis Bombamba Marcel, papa, je suis kabiliste. Voulez-vous que j'aille où? Je suis péperdien. Je suis l'enfant politique d'Emmanuel Ramazani Chada. Vous n'avez pas traversé... Les professeurs et docteurs. Je suis son enfant politique. Je suis son produit politique. Parce que moi, je ne sais pas si c'est une chance. Je suis péperdien de deuxième ère. C'est-à-dire? Je ne suis pas péperdien de première ère comme ma grand frère Labusso, Claude Machala que j'ai sali, Indi Omari que j'ai sali, Denis Akilanga, Yadeyo Indulu. Moi, je suis kabyliste de deuxième ère. L'ère à laquelle on découvre la constance, l'ère à laquelle on découvre la résistance, l'ère à laquelle on découvre la résilience. Je suis venu pendant que Kabila a remis pacifiquement le pouvoir. Et c'est un peu complexe. Comment venir pendant que vous n'avez plus rien? Je crie à la façon de gérer de Joseph Kabila Kabange.
Je crie à mon permanent qui est Emmanuel Ramazan Chadari. Je dois saluer particulièrement Maître Ferdinand Kambere aussi, qui est parmi les maîtres d'école. Vous voyez? Donc, est-ce que c'était une erreur? J'ai encore le souci là, moi, Bombamba Marcel, de revoir Kabila au pouvoir. Que j'accompagne Kabila, que je balise les chemins pour que Kabila revienne me retrouver dans sa famille politique tout en étant chef de l'État. Péperdien de deuxième heure, est-ce que c'était là l'une de grosses erreurs commises par le Front commun pour le Congo ou le PPRD, qui est votre parti, de ne pas penser à mettre en valeur les jeunes pousses? Et aujourd'hui, quand même, vous faites la fierté, vous faites preuve de constance et d'un certain déterminisme dans votre agir et dans votre parler. Est-ce qu'il y a lieu de donner raison à la bande de Jimmy Kitenge qui voulait coûte que coûte la redynamisation de ce grand parti pour voir le talent émerger et être au devant de la scène? Ce que je n'ai pas aimé dans votre présentation, je ne sais pas s'il doit prendre ça une phrase ou un mot ou une expression, coûte que coûte. Ça, c'est pas correct. Je ne pense pas que c'est les camarades de Jimmy Kitenge président, je le salue, que cela sorte de sa bouche. Non, je le connais au moins, je ne pense pas. Jimmy Galassi plutôt. Voilà, on parle de la bande de Jimmy Galassi. C'est un lapsus linguaillé. Jimmy Kitenge est avec Kabila, il est toujours kabiliste. Où en sommes-nous avec nos anciens camarades de Galassi et consorts? Vous savez, c'est un groupe instrumentalisé. Je pense. On peut être jeune, mais Dieu n'a pas eu tort de placer par devant vous une génération. Ce n'est pas une imprudence de la part de Dieu. Il faut toujours avoir cet esprit de patience. Il faut patienter. Nous, on a y à traîner. On a commis aussi beaucoup d'erreurs pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvions par devant votre plateau. Je dois particulièrement saluer mon secrétaire national Jean-Serge Tchiben. Pourquoi pas national Aristote Ngari, mais national Papimbao, national Alain. Vous voyez, même moi, quand les sentiments de communiquer remontaient à moi, on a eu à donner un peu de coups de balle parce qu'on voulait, mais on avait fini par comprendre que les chemins principaux pour atteindre ces objectifs, c'était la patience. Et voilà qu'aujourd'hui, ça la relève est assurée? Un peu, oui. Mais nous voulons être accompagnés de nos grands frères, de nos aînés politiques, pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, comme on dit, si jeunesse savait, si jeunesse pouvait, la vieillesse savait. Voilà. Quelque chose de ce genre-là. Alors, on a besoin de tout, de la jeunesse, de l'expérience de jeunes, de l'expérience de grands, voilà, et de la fougue de la jeunesse pour aller de l'avant. Voilà. Il se chuchote au sein de l'opinion publique un probable dialogue auquel devront prendre part les acteurs majeurs de la politique congolaise. Est-ce que le PPRD est concerné? Mais d'autres formations politiques, d'autres leaders sont en train déjà de donner leur position quant à ces dialogues qui se chuchotent. Nous nous posons la question ici, qui est demandeur, qui est preneur? Est-ce que le FCC est preneur à ces dialogues? Pour quelle utilité, pour quelle fin? Avec qui? Autour de quoi? Et quelles sont les garanties que nous réserve ce fameux dialogue qui est en l'air? Alors, on pose la question à Marcel Bombaba, mais avant d'en savoir son avis, on va prendre cette vidéo de l'une des figures de l'opposition, Martin Fayoulou, qui appelle à la cohésion nationale. Bana ya mboka, naza kozonga na mboka okolo ya poso le 31 août. Boya koyamba ngai na aéroport et bongo tokende na meeting tosolola makambo ya mboka. Toluka tozala na bomoko kobundisa moninga te. Tozala biso nyonso Congo ekolo moko.
ozala na est, ozala na ouest, ozala na nord, ozala na sud, ozala na centre, biso nyonso bana ya Congo. Nzambe apesaki biso mboka wana ye ayebi ntina nango. Mais biso tobebisa te. Ezala te biso bato toye tozwi lokumu ya Congo tokabi yango. Tozwi lipanda ya Congo tokabi yango. Lumumba, Kasavubu, babundi etumba monene. Banganga Nzambe Malula, Mosengo babundi etumba monene. Bayembi balanga nzembo. Bayembi banzembo pona Congo ezala. Nzembo ya Rochero ayembaka Congo avenir. Tozali wapi lelo. Yango na toya boya ebele koyamba ngai libanda ya pepo tokele na meeting po tosolola na nzabino makambo yo tokobanda tobanda Congo ya sika. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à décider lors de notre congrès à Kisangani, Congo Ekolo Moko, nous voulons être un avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale. Il parle de la cohésion nationale qui trouve son pesant d'or quant à la situation à laquelle fait face la République démocratique du Congo. C'est sérieux aussi quand ça vient de Martin Fayoulou, qui est reconnu comme l'un des radicaux du régime. Qui est le demandeur à ce jour de ces dialogues? Est-ce l'opposition républicaine ou la volonté populaire? Non, il ne faut pas aller au dos de la cuillère, cher ami Gédéon. Fachi, lors de sa sortie médiatiquement ratée au niveau de la Belgique, il a aussi manifesté la volonté de rencontrer Martin Fayoulou, son frère. Fachi s'est donné le luxe de charger Kabila, de traiter Katoumi de borderline. Et concernant son frère Fayoulou, il dit je craindrais que ma main soit réussie par Fayoulou. Et Fayoulou, comprenant cela, comme aussi un ancien de l'UDPS, ils se connaissent, ils ont mangé les Djulombo. Mais il parlait des difficultés à pouvoir avoir ces dialogues et cette coalition, large coalition au pouvoir. S'il vous plaît. Fayoulou, comme un ancien de deuxième Henri Limité, où ils mangeaient ensemble les Tchilombolombo. Bon, chacun de nous a un passé. Vous ne pouvez pas l'en vouloir. A bien compris le jeu. Et il a réceptionné les ballons. Voilà la réaction. Ce n'est pas Fayoulou qui demande, qui sollicite un dialogue ou des concertations. Les passeurs, c'est qui? Fayoulou n'est qu'un acte apparent, tel que nous le disons en droit. Et l'acte authentique, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le régime est aux abois. Et par cet orgueil un peu louba, parce que Fachita ka Fachi, ayaboye bisao que non, na sengi dialogue. Alors ça en ôté. Et il a préféré, ça fait partie de la culture démocratique, voilà, dont a fait preuve Joseph Kabila. Non, d'abord, les gens de l'UDPS ne sont pas démocrates. Mais ça n'est pas démocrate. Pourquoi? Ils ne sont même pas de la social-démocratie. Parce qu'il n'y a aucune preuve de la démocratie dans leur sens de gouvernance et dans leur façon de gérer la res publica. Ils ne sont pas démocrates, ils ne sont pas de la social-démocratie. Alors, pour revenir à Makambo Fayoulou, Fayoulou cherche ici
à dédouaner Fachi. La main que Fachi a réclamée sur les antennes de la radio Top Congo, si vous me permettrez de citer les noms de la chaîne, c'est ça qu'il Fayoulou est en train de lui tendre. Mais, cher ami, dialoguer pourquoi? Moi, par moment, je suis en train de réfléchir. Ce qu'on dit constitution Nabiso, après avoir prêté serment, aucune disposition vous donne l'obligation de réussir durant ce mandat. Vous avez deux choix face à vous. De réussir, soit d'échouer. Tshisekedi a choisi l'option d'échec. L'Union sacrée a choisi l'option d'échec. Et il est encore en plein mandat. Alors, quelle est votre réponse à ces dialogues nous sommes respectueux qui est de la annoncé? Constitution. Les peuples venaient d'accorder, à travers les simulacres électoraux, 5 ans Tshisekedi. Alors, comme nous respectons la Constitution, parce que ça aussi, c'est un devoir de mémoire. Parce que jusque-là, de 2006, depuis que la RDC existait, aucune Constitution a traîné comme celle-là. Bravo à Joseph Kabila Kabange. Nous traînons derrière la Constitution. Nous voulons son respect. Et Fachi termine ces 5 années. Et rendez-vous 2028. Pourquoi et qu'on tire les conséquences mais pourquoi de la gestion de douanier? Moi, je suis en train de prendre ça comme un combat des blocs. Fayoulou des blocs sud, hein, excusez-moi, de l'ouest, et que les autres seraient de l'est, parce qu'il n'y a que des blocs qui composent la République. Enfin, Marcel Bombamba. Alors l'union sacrée, s'il vous plaît, on évolue. C'est très enrichissant. Vous gardez toujours la parole, s'il vous plaît. Alors, le bloc ouest, où vous trouverez l'Équateur avec les Bemba, vous trouverez les Bandundu avec les Fayoulou, les Congo central, les Kassai, bien qu'ils soient au milieu, mais il a l'influence de l'ouest, il va conserver le pouvoir de cette façon-là. Une guerre de blocs. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que le pouvoir est encore l'union sacrée et qu'il est ensemble. Parce qu'ils sont tous du bloc ouest. Mais les Congo a grandi, le Congo a vieilli. Ça n'aura pas le temps. On ne l'accordera pas le temps. Ce qui nous intéresse, c'est les élections. Alors, enfin, ne voyez-vous pas l'impérieuse nécessité d'avoir un dialogue par rapport à l'urgence? Aujourd'hui, lorsque la case est brûlée, le plus sage ne cherche pas le coupable, mais on cherche d'abord à éteindre le feu en jetant de l'eau, peut-être. Voilà. Et aujourd'hui, face à l'impérieuse nécessité de retrouver la quiétude, la sécurité dans l'est du pays, il faut dialoguer autour des leaders. Vous savez, cher ami Gédéon, la Bible, parce que je suis chrétien, nous recommande que les grands parmi vous fassent petit. Qui est le grand de la République aujourd'hui? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Comme nos camarades de l'Union sacrée aiment bien dire, Fachiaza président Kabila. Or, Kabila n'a jamais contesté Tshisekedi comme chef de l'État. Le plus grand aujourd'hui, c'est Tshisekedi parce que c'est lui qui gère la République. Si seulement il peut se faire petit, ça serait quelque chose de très bon. En quoi faisant? Tel que nous les recommande la quoi Bible. Faisant? Il peut toutefois démissionner et faire appel à tous les Congolais. Et nous voilà, je ne parviens pas. La charge, elle est tellement lourde. Et venez, allons de l'avant. Et pourquoi refusez-vous l'idée d'un dialogue? Non, nous, on ne refuse pas l'idée de dialoguer. Le dialogue, c'est aussi ça, un esprit de la démocratie. Fayoulou est libre. Nous lui accordons la population. Nous lui accordons toutes les familles politiques. Et également la chance. Mais la famille politique de Joseph Kabila est dans la résistance. Nous sommes dans la résistance. Fayoulou peut mieux le faire avec tous les autres des Congolais. Pourquoi voulez-vous seulement que les FCC soient là? Pourquoi? L'ensemble de Moïse Katumbi ne semble pas être empressé par l'idée de ces dialogues. Il pose des conditions, et voilà. Mais entre-temps, Fayoulou est favorable à dialoguer pour
pour que la paix, pour que la patrie soit enfin conservée ou préservée. Vous savez, Pire. Alors, quand il s'agira de ces dialogues ou quand l'heure va arriver de dialoguer enfin, la politique d'ouverture marquée par les dialogues avec les belligérants armés sous Kabila, est-ce que ces gens-là seront exclus ou ils feront partie de ces discussions en vue? En tout cas, je n'ai pas lu la feuille de route de Fayulu. Je n'ai pas lu ce que Fayulu conçoit dans ce qu'il pense concertation ou bien dialogue. Mais souvenez-vous, en 2011, après les élections, que l'IDPS a rendu la RDC dans une crise profonde et persistante, quand le Sphinx, paix à son âme, est allé fonder la République de Limité. Mais Joseph Kabila avait en face de lui non seulement les gourous de l'IDPS, aussi les M23. Est-ce qu'il a fait appel à un dialogue pour bouter dehors en 2013 les agresseurs de la République d'hier, que l'Union sacrée est allée chercher et les faire ramener à Kinshasa durant pratiquement 14 mois? Voilà une réflexion. Et Fayulu Donc, nous concluons pour dire que Fayulu n'est qu'un acte apparent et l'acte authentique sollicitant le dialogue, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Certains estiment qu'il est collabo du bien régime. Sûr. Mais bien sûr. Il est collabo. Tel que vous le confirmez. Alors, il est pressenti, à partir du moment où l'idée d'un dialogue, bien probable dialogue fait bel écho au sein de l'opinion publique, comme Premier ministre, et exclusif de notre frère Eric Wemba est revenu sur ça. Et on présente Fayulu comme étant le leader incontournable, même la figure de proue de l'opposition actuellement. Et c'est avec eux peut-être qu'il faut dialoguer, avec eux, et autour de la nécessité. Mais si Fayulu, et je ne le conteste même pas, c'est le leadership de l'opposition, nous, kabilistes, nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous ne sommes pas opposants à Tshisekedi. C'est de la résistance qui nous intéresse. Donc, nous ne sommes pas sur les mêmes zones. C'est quoi la différence? Nous ne les mettons pas sur les mêmes zones. C'est quoi la différence? Non, un opposant s'oppose au régime. Nous, nous sommes dans la résistance. On n'a pas pris part aux élections. C'est-à-dire, explicitez-vous. Nous ne sommes pas opposants à Tshisekedi. Nous sommes dans la résistance. Et nous attendons 2028 pour reconquérir, revenir au pouvoir. Voilà. Par quel moyen? Les élections. C'est pour cela que nous vous disons que l'esprit d'accompagner le glissement de son excellence, parce que vous aimeriez bien que je l'appelais, qu'il n'a pas sa bordure, tena plateau, excellence, tu sais ce qu'il dit. L'idée c'est celle-là. Donc nous. Est-ce que l'idée c'est celle-là? L'idée c'est glisser. Ou l'intention? C'est le glissement. L'idée c'est le glissement. Et vous êtes contre ça? Mais bien sûr. C'est les élections qui nous intéressent. Et les rendez-vous, c'est 2020. Par rapport aux impératifs, eh bien, on peut faire une rallonge, glisser mais pour il faut définir une année, 2 ans. Il faut définir les parce impératifs. Que Kabila si vous parlerez, en a fait une habitude. Si vous parlerez de l'agression, je vous ai donné un exemple géant. Et au-delà de la crise politique, en 2011, avant qu'Edem Kodjo vienne, paix à son âme, souvenez-vous, ça n'a pas été facile. Et de l'autre côté, il y avait les M23. Mais Joseph Kabila n'a pas sollicité un dialogue. Allez. Un devoir de mémoire. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Et on parle de l'Union sacrée. 100 jours déjà pour la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et pas d'action d'envergure jusque-là. On se pose la question, est-ce qu'elle est aux abonnés absents ou il y a quelque chose qui bloque? Il faut oublier Siminois. Il faut oublier le gouvernement siminois. Parce que parmi les actions phares qui devraient défendre ces fameux gouvernements agonisants,
c'était d'abord la gratuité de l'enseignement et celle de la maternité. Mais vous venez de suivre. C'est pour cela que j'aime par moment Tshisekedi. Vous l'aimez? Par moment. Parce qu'il est de langage facile. Il n'a pas tardé de dire que loin de moi l'esprit de la gratuité, loin de moi l'esprit gratuité enseignement, également il y a maternité. Non, ça c'est de l'intox quand même. Non, il a dit. On voit quand même ces projets. Il a dit. Ces projets portés de fruits dans ce secteur. À part gratuité enseignement, qui n'a jamais réussi d'ailleurs, qui n'était qu'un slogan. Et celle de la maternité, aussi un slogan. Mais on vous dit publiquement que lors d'un conseil des ministres, que non, voilà, oublions ça. Donc, il ne faut rien attendre au gouvernement siminois. C'est déjà un échec. Mais il y a d'autres enjeux, d'autres situations, dossiers sur lesquels s'apaisantit le gouvernement siminois pour refonder l'action gouvernementale. Et il y a des ministres qui s'illustrent déjà, le cas de Constant Moutamba et du ministre des Finances. Cher ami, Moutamba est en train d'énerver les juristes. Moutamba et moi, bien qu'il soit de l'UPC, moi de l'UNIKIN, on nous a appris la séparation du pouvoir. Est-ce que Moutamba, c'est Montesquieu. Moutamba ne font pas partie des ministres qui sortent du lot? S'il vous plaît. Moutamba doit reconnaître qu'il ne représente pas le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire en RDC est représenté par le président du CCM, Conseil supérieur de la magistrature. C'est Dédé Kamouleta, qui l'a jeté en pâture. Moutamba est membre d'une institution, pas d'un pouvoir. Il y a une différence entre une institution et le pouvoir, bien que le pouvoir soit institution. Mais lorsqu'on parle de la séparation... Moutamba est membre du gouvernement. Attendez, lorsqu'on parle de la séparation de pouvoir, voilà. C'est en fait, en théorie, mais en pratique, ce n'est pas le cas. Non, c'est pas Moutamba. Parce qu'il y a toujours le plaisanté politique. L'entendement de la séparation de pouvoir que Moutamba, en tant que juriste, a, c'est pas ce que tout le monde a là. Moutamba ne peut pas se mixer dans ce qui concerne l'appareil judiciaire. Mais la politique a pour vocation de tout régenter dans la société. Et ça, on ne peut pas se le cacher. Non, l'interférence est illogique, est anormale. Est-ce que là, il s'agit de l'interférence ou il s'agit de remettre de l'ordre dans ce secteur judiciaire? Mais dites-moi, vous savez, les parquets est une institution qui cadre dans le gouvernement. Tandis que les magistrats, comme corps, ne fait pas partie ou ne dépend pas du gouvernement comme institution. Un magistrat dépend du pouvoir judiciaire. Moutamba peut s'apprêter pour accorder les locaux aux magistrats, à l'organe parquet. Parce que si vous allez à Matete, au côté d'un cabinet, il y a un magistrat au Bimina solo toilette. Moutamba devrait se concentrer dans ça. Mettre nos magistrats dans les conditions qu'il faut. J'étais sudéré. Ça passe aussi par un suivi. La télémine à Victoire, j'attends un transport pour me rendre à la Tchangou. À côté de moi, un magistrat. À télémine, la balaba, la zone, là, qui est de Tchangou. C'est normal ça. Nous louons ensemble avec nos magistrats. Moutamba devrait se concentrer sur la vie, le mode de vie de nos magistrats. Ils vont souffrir. L'amélioration des conditions de vie de magistrats à RDC. Mais lorsqu'un magistrat est en train de poursuivre une action publique comme maître, il ne dépend pas du gouvernement. Moutamba n'a aucun pouvoir de s'y mixer, de n'y interférer. Donc, ce n'est pas à lui de faire la honte à la faculté de droit. Il doit rester dans l'institution gouvernement et attendre sa composition avec la présidente de la République comme un pouvoir, pendant que le magistrat est un pouvoir à part entière. Voilà. Alors, la question est de savoir à quel niveau ça bloque au niveau du gouvernement siminois. Mais tout est bloqué là-bas, non?
Il n'y a pas un niveau. Même s'il y a, on reconnaît, il y a des membres du gouvernement qui sortent du lot. Si vous prenez les marches d'un escalier, il y a des niveaux. Mais le gouvernement siminois, il n'y a pas un niveau à choisir. C'est l'escalier dans son... C'est l'ossature là. Cette structure. Elle est fondue, elle est écroulée. On ne peut rien attendre de ce gouvernement. Est-ce que c'est le choix des animateurs? D'abord, Fayulu vient avec un dialogue. Est-ce que Tshisekedi là? Parce que d'abord, c'est la fille de Tshisekedi. C'est ce qu'il attend d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, quel devient l'union sacrée? Où serait le gouvernement siminois? Est-ce que l'union sacrée va se retrouver dans ces dialogues qu'on annonce? D'abord, il y a des fissurations à l'union sacrée. Des fissures terribles. Quand mon père, Atundu, vous rappelle que tout membre de l'union sacrée n'est pas tshisekédiste, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Transhumant soit-il, allez-y comprendre. C'est un message. Est-ce que ça existe d'abord l'union sacrée? Est-ce que ça existe? Voilà. Allez, on va voir, on va suivre de près le gouvernement souminois. Certainement, il a du pain sur la planche et il devra redoubler d'efforts pour changer la situation, la donne, la balance qui semble être en sa défaveur pour sinon le 100 premiers jours de la chef du gouvernement, Madame Souminois Toulouka. Et même si certains observateurs estiment qu'il y a des ministres qui sortent du lot, et là, la vie n'est pas partagée par tous. Le cas de Marcel Bombaba, qui estime que tout bloque et rien ne marche avec ce gouvernement souminois et au sein de l'Union sacrée, peut-être qui sera supplanté par le fameux dialogue qu'on annonce dans différents salons politiques. Votre dernier mot pour se quitter? C'est un réel plaisir de passer au couloir des grands parce que politiquement, c'est quand même une école des grands. Un coup de chapeau à vous parce que vous œuvrez au profit des Congolais. Vous vous distinguez par votre sens de se positionner. Réellement, vous êtes au milieu de l'Église. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. C'est ce dont on a le plus besoin, surtout en cette période de turbulence. Eh bien, nous pensons qu'en restant unis, nous allons en tout cas faire face à tous les défis. Et voilà, beaucoup de soutien à tout ce qui se passe des moments difficiles, beaucoup de soutien à notre compatriote Papi Tamba, qui serait Jeunesse Zou. Certaines sources l'annoncent Alex Demiap. Nous voulons et nous pensons, nous avons bon espoir que nous allons le revoir en très 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 bonne santé ou en très très bonne forme. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. D'ici là, on se retrouve avec la même dose de plaisir. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.